Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation. Voilà, donc c'est parti. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes bras. Comme je disais, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation. Donc je peux vous montrer ça, je peux vous montrer ça, je peux vous montrer ça, je peux vous montrer mon téléphone, je peux vous montrer ma tablette, je peux vous montrer de nombreux carnets, je peux vous montrer mon ordinateur. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une organisation parfaite. Mais je me suis dit, quoi de mieux que de parler d'organisation quand on est en train de tester des choses qui fonctionnent plus ou moins chez moi. Donc, je vais donc vous parler de mon organisation en cours. Alors, quelle est mon organisation en cours? En cours, j'écris tous mes cours dans mon ordinateur. Donc, j'ai un ordinateur pour ma fac. Vous avez dû le voir en story sur Instagram. Je recopie tous les cours dans un carnet pour les avoir toujours sur moi. Donc, c'est pas ce carnet-là. Ça, c'est mon bullet journal. Mais j'avais la flemme d'aller chercher mon carnet. Il était trop. Mais vous avez dû le voir aussi en story. Je vous le montre. Vous avez dû le voir aussi dans mon vlog que j'ai fait pendant le confinement parce que c'est là où j'écrivais les cours. Voilà, en fait, ça c'est un carnet où j'écris tous mes cours, j'ai pris du retard, il faut que je rattrape, je m'y suis beaucoup plus mis pour les matières que j'ai passées en partiel au semestre 2, j'avais pris du retard au semestre 1, mais on en reparlera dans une autre vidéo de qu'est-ce que je vous conseille à faire et pas faire au sujet de la fac et on en parlera. Mais en tout cas, ces carnets ne sont pas encore très organisés parce que j'ai pris du retard, mais ça m'a beaucoup servi pour les cours que j'avais déjà écrits. Donc je vous conseille, enfin moi, en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne, de recopier et d'avoir en papier parce que je suis quelqu'un qui préfère réviser quand c'est sur papier. Écrire me permet aussi de mémoriser un minimum, donc ça m'aide. On va dire que c'est pas à 100% du travail, mais j'ai un petit ordre d'idée, je me souviens de quelques bribes. Après, ce que je fais, c'est que du coup, je fais des mind maps des cours. Donc ça, c'est avec les thématiques particulières des cours. Donc là, c'est en social avec le pied dans l'apport. Là, c'est les mécanismes de défense. Après, bon, là, il y a les définitions des mécanismes de défense. Ça, bon, c'est pas forcément dans les cours. Après, j'ai mon anglais. Ça, c'était une fiche révision pour des définitions, pour des mots de vocabulaire. Ce n'est pas des mind maps, désolée. Je viens de lâcher un petit rot. Mais là, par exemple, donc, après, les mind maps sont quand même, certaines thématiques sont grandes et j'ai du mal encore à sous-classer les mind maps. Donc, si vous avez des conseils pour bien classer les mind maps, bien s'y retrouver, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'y vais par thématique. Là, par exemple, c'est comment expliquer le développement. Sauf que vu que le développement est quand même assez compliqué à expliquer, j'ai 7 feuilles, il y en a 7, avec plusieurs bulles de mind map. Donc en fait c'est plusieurs feuilles, donc elles sont numérotées, qui expliquent dans la continuité des choses. Donc par exemple, voilà, la 1 c'est le commencement, puis la 7 c'est la fin, on se doute de ça. Mais vu que j'arrive pas à sous-classer correctement, je fais comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, je lis les mind maps et déjà, je trouve ça très aéré et ça me permet d'avoir plusieurs petites mind maps aérées. Même si les 7 parlent du même thème, donc bon, en soi, c'est pas forcément réduire mon cours, mais il est plus aéré, enfin, je trouve ça beaucoup plus facile. Et aussi, là, je l'avais pas fait parce que j'en avais pas exprimé le besoin. Mais dans tous les cas, je pense que je le ferai par la suite, c'est que je vais surligner en fait ce que je connais, que je sais expliquer. En fait, en gros, je vais faire des petits points de couleur quand je connaîtrai par cœur certaines choses. Là, j'avais pas pris le temps, ça a été très compliqué avec le confinement. Mais comme je vous ai dit, je vous ferai un récapitulatif de tout ça dans une autre vidéo.
mais en tout cas elles m'ont beaucoup servi. Les faire m'a beaucoup aidé. J'ai pas eu le temps de faire pour tous les cours, du coup heureusement que j'ai eu les résumés de tous les cours faits dans mon carnet, donc l'autre, pas celui-là, parce que sinon je m'en serais jamais sortie. Mais les cours où j'ai fait ça, ça m'a énormément aidé. Je me rappelle que j'en ai même envoyé à des amis pour les aider. Je trouve ça vraiment très intéressant de faire sous forme comme ça. Pour la vie quotidienne, j'ai aussi une organisation. Donc là, c'est mon carnet. Celui-là, pour cette catégorie-là, c'est le vrai. C'est mon bullet journal. Mon bullet journal 2020. En quelque sorte, je le maintiens assez bien. Parce que celui de 2019, je l'ai pas fini. Je l'ai arrêté au mois d'août quand je travaillais. Là, cette année, je m'y tiens assez bien. Sauf pendant le confinement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le mois de mai, j'ai eu beaucoup de changements qui ont fait que je l'ai pas fait. Et au mois de juin, j'avais les partiels, du coup je l'ai pas fait. Mais là, du coup, ce que j'avais fait pendant cette période-là, c'est que j'avais écrit ce que je voulais écrire dedans. Et pour rattraper. Du coup, je vais le rattraper maintenant que les partiels sont finis, maintenant que je sais que j'ai validé mon année. Je vais le rattraper. Mais en soi, je trouve ça assez bien quand c'est tenu assez bien. Moi, je sais que j'ai beaucoup du mal à être rigoureuse tous les jours. Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir des nouvelles techniques d'organisation, tout ça, et de m'y tenir sur ces choses-là parce qu'en fait, j'aimerais être organisée. Et une bonne organisation aussi me permettrait de pouvoir faire pas mal de choses quotidiennement, de pouvoir prévoir des sorties sans me dire mince, c'est le dernier jour, il faut que je rende ce devoir-là, je me suis mal organisée. Pour l'instant, ça marche assez bien parce que d'avoir tout dans ce carnet-là, on dirait pas, mais vu qu'on peut l'emmener partout, c'est génial. Vraiment, ça, c'est génial. C'est un peu un mélange de journal intime et de agenda, en fait. On peut noter tout ce qu'on veut dedans. Je veux vraiment aussi exploiter ce côté un peu journal intime, entre guillemets, où je peux vraiment mettre toutes mes pensées, tout ça dedans. J'aimerais vraiment avoir le carnet où quand j'ai besoin d'écrire ou quand j'ai besoin d'extérioriser, je peux le faire. Après, là, c'est ce que j'ai acheté à la fin du confinement. C'est ça, un weekly planner. Bah, c'est là où j'écrivais tout ce que je voulais aussi écrire dans le bullet. Parce que je me suis mis à faire des astérix partout, des trucs à rallonge, ni queue ni tête. Mais parce qu'il y a aussi ce que je vais écrire dans mon bullet, donc je me comprends. Mais en tout cas, c'est assez bien. Je trouve ça bien fait. On peut voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, je trouve ça bien d'avoir une vue d'ensemble sur la semaine et de pouvoir organiser la semaine au complet. Ce qui fait que, en fait, le bullet journal, je peux l'organiser sur le mois complet. Donc il y a des semainiers, il y a le mois, il y a les semaines et il y a les jours. Mais je ne fais jamais mes to-do list dedans. Parce que je trouve que ça prend beaucoup de place et c'est pas très esthétique. J'ai pas encore trouvé le moyen que ça fasse esthétique. Du coup, je fais mes to-do list ici. Voilà, je les fais ici, je les ai, je peux les arracher. Je peux prendre juste la feuille, la coller, la mettre dans une pochette plastique sur une autre pochette que j'ai toujours sur moi. Et je trouve ça génial d'avoir ça. Là, c'est vraiment la semaine, mes tâches, ce que je dois faire. Là-dedans, il y a tout. Mes pensées, mes rendez-vous, mes souvenirs, tout ce qui me passe par la tête. Après, j'ai aussi ça. Ça, c'est beaucoup pour le travail et pour les rendez-vous, le travail et les cours. Mais vraiment tout ce qui est important, professionnel. Je vais pas noter mes sorties, alors que par exemple là-dedans il y a toutes mes sorties avec mes amis, mes souvenirs, des commentaires. Là-dedans c'est vraiment ce que je dois faire, les deadlines aussi, il y a principalement les deadlines. Donc en fait ça et ça va forcément ensemble, parce que là c'est organisé dans la semaine, là il y a les deadlines, il y a aussi le temps qui me reste, il y a les rendez-vous importants, médecins, la fac, les partiels. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de mon organisation. Je vois pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. J'essaie des fois de tester des choses. Là, c'est vraiment ce que je teste en ce moment. Ce que je fais, ce que je trouve qui marche à peu près bien pour moi. Et ça se trouve, demain, je vais tout claquer et je vais changer. Mais je vous ferai des petits updates. Je trouve ça sympa. Ça peut aider certaines personnes. Et puis aussi, bah voilà, ça déculpabilise de voir que tout le monde ne réussit pas à être organisé tous les jours. Donc voilà, mais je vous ferai des petits updates. Mais en tout cas, j'avais envie de vous parler de mon organisation. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire tout ce que vous voulez. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!